Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous parlerons dans un premier temps de la fin des carnets de tickets de métro, ce qui change dès aujourd'hui. La RATP qui abandonne progressivement ses carnets physiques pour se tourner vers le dématérialisé. Et enfin dans un second temps, nous parlerons de Amazon qui aurait copié des produits et promu artificiellement ses propres marques en Inde. Amazon qui aurait copié des produits et qui les aurait vendus en les mettant en avant sur sa plateforme, plutôt que de mettre en avant sur sa plateforme ses concurrents, et c'est tout simplement de la copie pure et simple, et nous allons voir comment Amazon s'est débrouillé. Nous commençons comme promis avec cet article du Journal du Geek, la fin du carnet de tickets de métro, ce qui va changer dès aujourd'hui. La RATP lance aujourd'hui l'abandon progressif des carnets de tickets de métro dans une centaine de stations parisiennes, jusqu'à l'abandon total en mars 2022 au guichet et sur les bornes. Mais du coup, qu'est-ce que propose la RATP en alternative? Et bien pour les voyageurs occasionnels, la RATP a lancé le Navigo Liberté Plus. Présenté sous forme d'une carte, ce pass comptabilise chaque passage et prélève la somme due à la fin du mois. Cette solution s'adresse particulièrement à ceux pour qui le forfait mensuel n'est pas la solution idéale et la plus économique. Le trajet est facturé 1,49€, mais si vous effectuez plusieurs trajets dans la journée, vous ne paierez que 7,50€ au maximum, ce qui est pas dégueu. En ce qui concerne les touristes, la RATP leur propose le Navigo Easy qui permet le chargement de tickets à l'unité, le forfait Navigo Jour ou même le Navigo Jeune Week-end. Vous pourrez aussi ajouter des carnets virtuels en borne ou sur l'application Bonjour RATP. Et enfin, très intéressant, si vous préférez vous déplacer en bus, pas tous les jours néanmoins, vous pouvez utiliser votre smartphone pour acheter un billet. Il vous suffit de demander un ticket de dépannage par SMS. Lorsque vous voyez un bus en approche, envoyez bus suivi du numéro de la ligne. En gros, si le bus 21 arrive, vous envoyez bus 21 au numéro 9300. Avant de monter à bord, les contrôleurs vous demanderont ensuite de présenter ce message pour valider le titre. Le ticket est facturé 2€, je suppose que c'est dans le prix du SMS, et c'est super bien pour dépanner. Tu sais, quand tu rentres dans le bus, t'as besoin d'un ticket, le mec qui conduit, tu le fais chier, ça t'emmerde, ça emmerde tout le monde, et du coup là c'est une bonne alternative, je trouve que c'est vachement sympa. Nous continuons avec la deuxième actualité principale d'aujourd'hui. En Inde, Amazon aurait copié des produits et promu artificiellement ses propres marques. Des documents internes à Amazon consultés par le journal Reuters semblent révéler des pratiques anticoncurrentielles en Inde. Le géant de l'e-commerce est accusé de copier des produits et de manipuler les classements de recherche. Un exemple assez frappant, c'est qu'Amazon aurait répliqué les chemises de la marque John Miller, qui appartient au, je cite, roi du commerce de détail indien, sans en changer une mesure, que ce soit le tour de cou ou la longueur des manches. Les employés d'Amazon auraient également amélioré les ventes de produits de marques privées Amazon en truquant les résultats de recherche afin que les produits de l'entreprise soient mieux classés. Le but, les faire remonter dans les 2 ou 3 premières places sur Amazon Indie. Un document interne de 2017 notait d'ailleurs que plus de la moitié des clics d'utilisateurs concernaient des produits répertoriés dans les 8 premiers rangs. Une enquête qui devrait intéresser la FTC et la Commission européenne, et oui, parce que si Amazon l'a fait en Inde, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose en Europe, tout simplement? Donc on va voir, une enquête est en cours et on va voir un peu les résultats dans les prochains jours. Nous continuons nos articles avec notre rubrique des articles en mode speedrun et nous commençons avec LinkedIn. C'est le dernier gros réseau social américain qui quitte la Chine. Facebook, Google et Twitter étaient déjà indésirables en Chine, c'est désormais LinkedIn qui abandonne la version locale qu'il opérait là-bas, une décision liée aux restrictions accrues auxquelles le groupe doit visiblement faire face sur place. LinkedIn qui avait réussi à plus ou moins coopérer avec le gouvernement chinois, avec leurs restrictions en ligne qui sont assez fortes, mais apparemment le gouvernement chinois a évoqué des exigences encore plus accrues, ce qui a totalement braqué LinkedIn et qui a décidé de se retirer du pays. Nous continuons avec cet article de Les Numériques et Tor Browser qui est de loin le navigateur internet le plus respectueux de la vie privée. Est-ce étonnant? Je ne pense pas, mais c'est toujours intéressant vis-à-vis du classement que nous allons voir juste en dessous. Quel navigateur internet utiliser pour protéger sa vie privée et ses données personnelles en échappant au pistage publicitaire? Le plus sûr serait de surfer armé de Tor Browser. C'est via un tweet de Framasoft que nous apprenons cette nouvelle. Vous voulez savoir quel navigateur vous permet de préserver votre vie privée? Le tableau de Privacy Test est sans appel, c'est sans surprise aussi. Le navigateur Tor est en première place et le navigateur Firefox
et le navigateur Firefox arrive en deuxième place en navigation privée. Si vous voulez retrouver ce tableau, il est bien évidemment disponible dans l'article qui se trouve en description. Nous continuons avec Diablo 2 Resurrect et des problèmes de connexion en pagaille. Des joueurs exigent un remboursement. Diablo 2 connaît depuis quelques jours d'énormes soucis de connexion, empêchant les joueurs d'entrer dans leur partie en ligne, un problème qui dure et qui pousse certains utilisateurs à réclamer un remboursement. La problématique ici, c'est que Blizzard avait annoncé à plusieurs reprises que le souci avait été réglé, mais il revient sans cesse, causant un certain agacement dans la communauté. L'article revient sur les lancements chaotiques de Blizzard. C'est une longue histoire, on se souvient encore du départ catastrophique de Diablo 3 à l'époque. Les lancements de World of Warcraft ont aussi souvent été compliqués, même si les choses se sont grandement améliorées avec les dernières extensions. Et nous terminons avec quelque chose d'assez intéressant, revente de PS5. Un magasin japonais a trouvé la solution pour contrer les scalpers. Le magasin japonais Nojima Denki n'en peut plus des scalpers. Il prévient donc à ses clients que l'achat d'une PS5 est soumis à deux conditions. Le premier est que le nom complet du client soit écrit sur la boîte au moment de l'achat. Le deuxième est que l'emballage de la manette DualSense sera ouvert et mis de côté, empêchant ainsi une revente de la PS5 facilitée sur internet. Et c'est sur cet article que se termine la revue de presse. J'espère que les articles vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain. Oui, demain on est vendredi. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!